Tu es ici et peut-être ailleurs, car le monde tourne parfois trop vite, n'est-ce pas? Il est vrai que les nouvelles du dehors, ces bruits du monde et ces tensions internationales peuvent sembler pesantes. Mais ici, tu peux choisir de fermer les yeux ou de laisser ton regard se perdre, ce qui revient au même pour ton inconscient qui s'ouvre. Est-ce que tu t'installes dans le calme ou est-ce que le calme s'installe en toi? Peu importe, sans le contact du support sous ton corps, cette solidité rassurante. Chaque inspiration est une autorisation que tu te donnes de ne pas encore tout relâcher, tout en sachant que tes muscles savent déjà comment faire. Le cœur bat, les poumons respirent, la vie circule. Tu n'as pas besoin d'écouter chaque mot pour comprendre que le silence entre les mots est aussi une parole. Laisse la confusion de l'actualité devenir un brouillard lointain, car ici, tu es en sécurité. Plus tu essaies de ne pas plonger profondément, plus tu glisses vers cette zone où tout devient possible, là où les racines de tes blocages attendent d'être baignées de lumière. J'aimerais commencer par te raconter l'histoire d'une femme d'un grand âge qui vivait dans une maison aux murs épais, remplie d'instruments de musique anciens. Elle possédait une harpe immense dont les cordes vibraient parfois toutes seules, simplement parce qu'un camion passait dans la rue ou qu'un orage grondait au loin. Cette résonance l'épuisait, car elle croyait devoir accorder chaque corde à chaque fois que le monde extérieur faisait du bruit. Un jour, elle comprit que ses mains tremblantes n'avaient plus à étouffer les vibrations. Elle rencontra un vieil ami luthier qui lui apprit à placer des feutres délicats entre les cordes les plus sensibles. Elle ne cherchait plus à arrêter le vent, mais à protéger l'harmonie de son propre foyer. Elle ressentit alors une chaleur douce envahir sa poitrine, une émotion de soulagement pur, comme si elle s'autorisait enfin à ne plus porter le vacarme des autres. En installant ses sourdines invisibles, elle découvrit que le silence n'était pas l'absence de son, mais une présence protectrice. Elle apprit à distinguer ce qui lui appartenait de ce qui n'était qu'un écho lointain. La solution était là, ne pas briser l'instrument, mais choisir ce qui a le droit de le faire vibrer. Son esprit s'apaisa, trouvant une autonomie nouvelle dans cette frontière retrouvée. Tout comme cette femme a su filtrer les échos sans casser ses cordes, ton inconscient commence une mise à jour nécessaire. Tu sais, cette partie de toi qui a accumulé des années de résonance avec les malheurs du globe peut maintenant décider de poser ses sourdines protectrices. Il ne s'agit pas de devenir sourd au monde, mais de ne plus laisser chaque secousse lointaine faire trembler tes fondations. Est-ce que c'est ta main gauche ou ta main droite qui commence à sentir que ce qui est à l'extérieur peut être observé sans être absorbé? Cela me fait penser à l'histoire d'un homme aux cheveux poivre et sel qui avait passé sa vie à collectionner des cartes géographiques. Il passait ses journées à tracer des itinéraires pour éviter les zones de tempête qu'il voyait sur ses parchemins, s'inquiétant de chaque changement de frontière ou de climat à l'autre bout du continent. Sa peur était une encre indélébile qui tachait ses nuits. Il finit par s'apercevoir que ces cartes étaient si grandes
qu'elle finissait par recouvrir ses propres fenêtres, l'empêchant de voir le soleil qui brillait dans son propre jardin. Une voisine lui suggéra simplement de plier les cartes. Au début, il résista, craignant que l'ignorer ne provoque le chaos, mais il finit par accepter de ne garder ouverte que la carte de son propre quartier. En repliant ses papiers encombrants, il ressentit une libération immense, une peur ancienne qui s'évaporait comme une brume matinale. Il réalisa que son angoisse pour le monde n'aidait personne, mais le privait lui de sa propre vie. La solution fut de réduire son champ de vision pour agrandir son champ d'action. Il se sentit soudainement léger, capable de marcher à nouveau, sans le poids du monde sur ses épaules. Tandis que cet homme replie ses cartes, ton système nerveux télécharge une nouvelle configuration. Tu peux choisir de ne plus regarder l'horizon dévasté par les écrans pour te concentrer sur l'espace immédiat, celui où ton cœur bat en toute sécurité. Ton inconscient comprend maintenant que l'hypervigilance n'est pas de l'information, c'est une fatigue. Il replie les cartes de l'anxiété mondiale pour laisser la lumière du présent entrer par tes fenêtres intérieures. Plus tu simplifies ton paysage mental, plus ton énergie vitale augmente. Tu ne refuses pas le monde, tu choisis simplement de ne plus t'y noyer. Tu es informé, mais tu restes au sec. J'aimerais maintenant te raconter l'histoire d'une femme qui concevait des vitraux pour des édifices publics. Elle s'échinait à créer des verres transparents pour que les gens voient parfaitement la réalité du dehors. Mais les visiteurs se plaignaient souvent de l'éblouissement agressif et de la grisaille des rues qui gâchaient le recueillement. Elle se sentait responsable de leur malaise, portant cette culpabilité comme un manteau de plomb. Elle décida de teinter ses verres avec des pigments d'ambre et de bleu profond, créant des motifs subtils qui transformaient la lumière crue en une danse apaisante. Un mentor lui expliqua que la vérité n'est pas moins vraie lorsqu'elle est filtrée par la douceur. Elle comprit alors que son rôle n'était pas de nier la rue, mais de protéger la sérénité de ceux qui entraient chez elle. L'émotion qui l'envahit fut une joie tranquille, une forme de paix qui lui redonna le goût de créer. La solution n'était pas de boucher les fenêtres, mais de choisir la couleur à travers laquelle elle acceptait de regarder. Elle retrouva son autonomie de créatrice, sachant qu'elle pouvait être consciente du monde sans être agressée par lui. Sa vision intérieure s'ajuste en ce moment même. L'inconscient procède à une mise à jour de tes racines émotionnelles pour que ton regard soit comme ce vitrail. Tu n'es pas obligé de subir la cruauté de la lumière médiatique brute. Tu peux et tu dois filtrer ta perception pour préserver ton temple intérieur. En changeant la teinte de ton attention, tu ne changes pas l'actualité du monde, mais tu changes l'impact qu'elle a sur tes cellules. C'est une autorisation sacrée, le droit de rester serein au milieu du chaos. Ta clarté est ton bouclier, et ton calme est ton message au monde. Il est maintenant temps de te parler de cet adolescent qui apprenait l'art de la forge. Il pensait que pour être fort, il devait absorber toute la chaleur du foyer et porter chaque morceau de fer en fusion à main nue. Il se brûlait l'âme à force de vouloir tout transformer tout de suite, frustré par l'injustice de la matière qui ne pliait pas sous sa seule volonté. Un maître forgeron lui montra l'utilisation des pinces et la patience de l'eau froide. Il lui apprit que la force ne réside pas dans l'absorption de la chaleur,
mais dans la maîtrise de la distance. Le jeune homme ressentit une colère sourde se transformer en une détermination calme. Il comprit que ses émotions étaient comme le feu, utiles pour forger, mais destructrices si on ne sait pas où les poser. La solution fut d'apprendre à poser le marteau quand le fer est trop froid et à s'éloigner du foyer quand la fournaise est trop haute. Il découvrit que son autonomie grandissait à mesure qu'il respectait ses propres limites. Il se sentit enfin grand, non par la taille, mais par la capacité à ne plus se laisser consumer par ce qu'il ne pouvait pas encore changer. Cette distance salvatrice s'ancre maintenant dans tes réflexes. Ton inconscient nettoie les bugs qui te faisaient croire que s'effondrer devant les nouvelles aidait ceux qui souffrent. C'est faux, n'est-ce pas? On ne sort pas quelqu'un d'un trou en y sautant soi-même. Tu apprends aujourd'hui la froideur nécessaire de l'observateur sage. Cette mise à jour libère tes mains. Tu peux désormais regarder les flammes de l'actualité sans que ton système nerveux ne s'embrase. Tu récupères ton pouvoir d'action là où il compte vraiment, en gardant tes forces pour ce qui est à ta portée. J'aimerais maintenant te raconter l'histoire d'une petite fille qui ramassait tous les débris rejetés par la mer après une grande tempête. Elle voulait nettoyer toute la plage, mais ses bras étaient trop petits et son seau débordait de vieux bois mouillés et de plastique sale. Elle pleurait de voir la mer si agitée et si généreuse en détritus, se sentant impuissante face à l'immensité de l'océan. Sa maman s'assit près d'elle et lui demanda de ne chercher que les coquillages qui chantent. En portant un seul petit coquillage à son oreille, la petite fille n'entendit plus les fracas des vagues, mais une mélodie douce et régulière. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de ramasser toute la tempête pour sauver la plage. Il lui suffisait de chérir ce qui était beau sous ses yeux. Une immense tendresse l'enveloppa, chassant sa tristesse de petite fille. La solution était de vider son seau de débris inutiles pour n'y garder que quelques trésors précieux. Elle se mit à jouer, retrouvant sa liberté d'enfant, sachant que la mer finirait par se calmer d'elle-même. Elle n'était plus responsable de l'océan, elle était la gardienne de son propre petit château de sable. Laisse cet enfant en toi vider son seau de toutes les horreurs du monde qu'il a cru devoir porter par loyauté. Ton inconscient fait une mise à jour radicale. Être conscient du drame ne signifie pas devenir le drame. Tu n'es pas coupable de la tempête mondiale, et porter ces débris dans ton cœur ne calmera pas les flots. Sans ce poids qui s'allège, tu as le droit de trouver de la beauté, de la douceur et du jeu, même quand le journal télévisé gronde. En préservant ta sécurité intérieure, tu deviens un point d'ancrage pour ceux qui t'entourent. Autorise-toi à ne plus couler. Pour finir, je voudrais te raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'inquiétait parce que les nuages dans le ciel bougeaient trop vite et changeaient de forme de manière menaçante. Il essayait de les attraper avec ses petites mains pour les empêcher de faire de l'ombre sur son tapis de jeu. Il se sentit tout petit et tout tremblant face à ce ciel qui n'en faisait qu'à sa tête. Quelqu'un lui offrit un flacon de savon pour faire des bulles. En soufflant doucement, il créa des sphères irisées qui flottaient autour de lui. Il s'aperçut que même si les gros nuages étaient toujours là-haut, ces bulles à lui étaient rondes, colorées et joyeuses. Il se mit à rire, une émotion pure qui pétillait dans tout son corps comme du sucre glace. La solution fut de comprendre que son monde à lui était fait de ces bulles fragiles mais merveilleuses qu'il pouvait créer à chaque souffle. Il cessa de regarder le ciel avec peur
pour regarder ces bulles avec émerveillement. Il retrouva son pouvoir, celui de colorer son environnement immédiat, peu importe la météo au-dessus des toits. Ce rire du petit enfant remonte maintenant jusqu'à ton conscient. Ton inconscient termine sa mise à jour. Il remplace le bug de la peur du ciel par le programme de la création de bulles. Chaque souffle renforce ta bulle de sérénité. Elle est souple, elle laisse passer l'information nécessaire, mais elle rejette l'angoisse toxique. Tu n'as pas besoin d'être dans l'ombre pour savoir que les nuages existent. Ton monde intérieur est ton domaine. Tu as le droit d'y maintenir un soleil permanent, car c'est là que réside ta véritable autonomie. Maintenant, dans ce silence intérieur si riche, je veux que tu imagines devant toi un grand tableau de bord, celui de ta perception du monde. Tu y vois des curseurs, des cadrans et des écrans qui diffusent les flux de l'actualité. Jusqu'ici, le volume était peut-être trop fort, les images trop contrastées, t'imposant un stress que tu n'as pas choisi. Prends le temps, avec tes mains mentales, de régler chaque curseur. Baisse le volume des rumeurs mondiales jusqu'à ce qu'elles ne soient qu'un murmure lointain, une information que tu entends sans qu'elle ne fasse vibrer ta poitrine. Ajuste la luminosité pour que les drames extérieurs ne t'éblouissent plus, mais restent à leur juste place. Ce sont des données à traiter et non des émotions à subir. Puis, cherche le bouton Sécurité prioritaire. Enclenche-le. Sens une onde de chaleur partir de tes doigts et se propager dans tout ton corps, créant une interface invisible entre toi et le tumulte. Tu n'effaces pas la réalité, tu calibres ton système pour qu'il reste stable, efficace et souverain. Prends ce calme, approprie-toi ces commandes, car c'est toi et toi seul qui décides de ce qui a le droit d'entrer dans ton espace sacré. Tu as le droit d'être un observateur serein plutôt qu'une éponge épuisée. Répète-toi ces mots ou laisse-les simplement s'écrire en lettres d'or sur les murs de ton esprit profond. J'ordonne maintenant à mon inconscient de procéder à tous les réglages nécessaires pour mon plus grand bien. Je demande une mise à jour complète de mon système de protection, que chaque bug d'anxiété soit remplacé par un programme de sécurité inébranlable. Mon inconscient recalibre mes racines émotionnelles pour que je me sente pleinement en sécurité, ici et maintenant, quoi qu'il se passe au-delà de mes fenêtres. Je télécharge la capacité de voir le monde avec clarté, tout en restant baigné dans une paix profonde. La mise à jour est active, permanente et fluide. Je suis désormais le maître de mon propre sanctuaire. La prochaine fois que tu entendras une nouvelle difficile, ou que tu sentiras la tension du monde monter, tu sentiras instantanément ce réflexe de la bulle et du tableau de bord se réactiver. Tu te verras réagir avec une distance sereine, ton système ayant déjà fait le tri. Tu te verras vaquer à tes occupations avec une présence totale, le cœur léger, car ton inconscient sait désormais filtrer le bruit pour ne garder que la mélodie de ta propre vie. Tu verras ton reflet dans le miroir d'ici quelques jours, et tu y liras une force tranquille, un apaisement qui vient des racines et qui rayonne vers l'extérieur. Tu reprends maintenant conscience de ton corps, de tes pieds sur le sol, de tes mains. Tu sens cette solidité nouvelle dans chaque muscle. Tu es parfaitement réassocié à ta force vitale. L'énergie circule de nouveau, fluide et protectrice, dans tes bras, ton dos, ta nuque. Tu es ici, pleinement présent,
dans un corps qui sait comment se protéger. Prends une grande inspiration, comme pour valider cette mise à jour logicielle de ton esprit. Sens l'oxygène frais valider ton nouveau sentiment de sécurité. Étire-toi, bâille, ressens le plaisir de revenir dans une réalité où tu es désormais le souverain de tes émotions. Et tu ouvres les yeux, parfaitement réveillé, avec un regard neuf, serein et une autonomie retrouvée.